Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez tous bien. Nous sommes aujourd'hui donc le samedi 11 septembre. Donc je vais vous faire une guidance pour ce week-end, mais j'ai envie de changer un petit peu. Je vais pas faire le principe féminin et masculin, je vais plutôt voir par rapport à votre autre, donc que vous soyez masculin ou féminine. Prenez bien évidemment ce qui vous parle et ça va concerner bien évidemment les flammes jumelles et les autres liens sacrés. Allez, je demande dans un premier temps à l'oracle du Tao de me dire dans quelle énergie est votre autre actuellement par rapport au lien. D'accord? Donc, on est dans des énergies d'opposition, de diminution. Donc, ça va concerner votre autre si jamais il est effectivement dans une forme de rejet du lien, dans une forme de contradiction. Là, ce qu'on me dit quand même, c'est que cette dualité, elle est en lui-même ou en elle-même, c'est pas une opposition par rapport à vous-même en fait, c'est vraiment une opposition par rapport intrinsèquement. Et là, ce qu'on me dit, c'est qu'aussi cette opposition peut-être est en train de diminuer, d'accord? Donc probablement vous allez sortir, ou votre autre plutôt, va sortir de cette opposition qui le ou la figeait dans son développement déjà personnel et par rapport au lien. Alors, on va voir un petit peu avec une autre carte, s'il vous plaît mes guides, merci de me donner une autre carte pour voir un petit peu. Et effectivement, on a la carte du retour. Donc pour moi, c'est une diminution de cette opposition qu'avait votre autre. Et on annonce donc un retour probablement de contact pour certains et d'autres, un retour au lien. D'accord? Donc c'est assez positif. Alors, là, on me parle de continuité, donc un retour pour une continuité sur le lien. Donc, je vais maintenant demander aux cartes lumière de me dire, s'il vous plaît, mes guides, dans quelle émotion est votre autre par rapport à vous-même, par rapport au lien. Merci, mes guides, de me dire dans quelle émotion est votre autre par rapport à vous-même, par rapport au lien. Donc, on avait votre autre, un masculin ou une féminine qui était dans la blessure d'abandon, probablement qui se sent seul et qui a aussi travaillé et guéri sa blessure d'abandon. Là, on nous dit aujourd'hui que votre hôte, il a été accompagné, il s'est éveillé, il a eu probablement de fortes intuitions, des compréhensions par rapport à cette blessure de l'abandon. Quelque part, c'est vous qui avez révélé inconsciemment ou consciemment en cette personne la blessure de l'abandon, mais ce n'est pas vous qui l'avez créée en fait. Vous avez juste appuyé là où ça a pu permettre de faire ressurgir cette blessure qui finalement est là depuis longtemps dans sa vie, probablement déjà dans l'enfance, dans l'adolescence ou dans d'autres histoires amoureuses que cette personne ait pu vivre. Là, on me dit aujourd'hui que par rapport effectivement au fait que votre autre n'est plus dans cette opposition, cette personne-là, si vous voulez, suit désormais son chemin, d'accord? Elle est désormais sur le bon chemin et il va mettre des choses en place pour assouvir ses vrais désirs. Donc c'est quand même assez beau, puisque là, on a une personne, pardon, qui sort de la blessure d'abandon, grâce à l'éveil, grâce à des prises de conscience et qui enfin est guidé sur son chemin déjà individuel, sa mission de vie, pour pouvoir être complètement en accord avec son chemin d'âme également. D'accord? Donc c'est assez beau. Donc là on voit le côté un petit peu spirituel et puis après je verrai dans la matière ce qui va se passer, ce que va mettre en place votre autre. D'accord? Alors je vais garder quand même ces cartes-là parce que j'aurai peut-être besoin de les ressortir. Donc, pour voir un petit peu au niveau énergétique ce que votre autre a libéré par rapport donc à cette phase d'opposition et par rapport à cette blessure d'abandon, on va voir ce que votre autre a libéré ou ce qu'il est encore en train de libérer. Merci Mickey de me dire, s'il vous plaît, ce que votre autre... Donc là, il y avait une idée d'injustice, d'accord? Peut-être que votre autre s'est rendu compte qu'il était ou qu'elle était injuste par rapport à vous. Probablement aussi que votre autre, peut-être en ayant cette blessure d'abandon à l'intérieur de soi-même, vous a rejeté, d'accord? Bien évidemment, quand on a peur d'être abandonné dans une situation ou par quelqu'un, on rejette cette possibilité, d'accord? Donc moi, ça me parle comme ça. On me dit qu'effectivement, votre autre s'est aperçu, effectivement, dans le cadre de son éveil, qu'il y avait une forme d'injustice par rapport à vous, d'accord? Donc c'est ça peut-être qui a permis à votre autre
de révéler un petit peu les choses. Votre autre a vraiment pesé le pour et le contre, a eu le temps de mettre en place ce genre de réflexion, donc c'est assez positif. Alors, qu'est-ce qui a permis à votre autre? Une autre carte, s'il vous plaît, mes guides. Et je les ressortirai peut-être tout après pour revoir un petit peu sur un message beaucoup plus général. Donc là, je reste une fois, mais si on ne me donne pas de cartes, ah non, bah là il y en a trop. Donc je vais changer de jeu, puisque on me dit que là, c'était ça en fait qui a permis à votre autre de prendre conscience qu'il ou qu'elle avait été injuste par rapport à vous-même, d'accord? Maintenant, on va voir avec l'oracle, le tarot des flammes jumelles, et on va s'y arrêter un petit peu plus longuement pour voir un petit peu où en est votre autre dans son parcours individuel, et ensuite où en est votre autre dans le parcours du lien. Allez, merci mes guides de me dire où en est votre autre dans son parcours individuel. Donc, votre autre est effectivement dans la fuite, ce qui ne m'étonne pas, hein, puisque cette personne-là était en opposition déjà envers elle-même, donc ne sachant pas véritablement à l'intérieur d'elle-même ce qu'elle souhaitait, hein, cette personne, et a fui le lien. Je vous l'avais dit tout à l'heure, lorsque on vibre la blessure d'abandon, on a tendance à rejeter l'autre, et bien évidemment, ça se matérialise aussi également par une fuite, d'accord? Donc, on va voir, donc c'est actuellement, on va voir si par rapport à cette fuite, ça a évolué. Merci mes guides de me dire actuellement où en est votre autre sur le parcours. Actuellement, ok. Donc, ce qu'on nous dit là, c'est que votre autre, que ce soit une personne, que ce soit la féminine ou le masculin en définitive, prenez vraiment ce qui vous parle. Votre autre a fui parce que elle vivait sa nuit noire de l'âme, hein. Il y a eu une résurgence de ses peurs qui sont apparues. Elle a pu voir cette personne-là, toutes les blessures qui étaient en elle, et elle a compris également que ces peurs n'étaient pas liées, hein, je veux dire, à son autre, mais bien à son vécu, hein, à ce qu'elle avait vécu, cette personne-là, lors de son parcours de vie, d'accord? Donc on va voir si votre autre est toujours dans la nuit noire de l'âme, si ça fait partie du passé de son cheminement individuel, je vais demander une autre carte, ou si votre autre est encore dans cette nuit noire de l'âme, d'accord? Ce qui expliquerait effectivement la fuite pour ceux qui sont effectivement en séparation ou bien en distanciation. Merci mes guides de me dire si votre autre est toujours dans la fuite. Effectivement, votre autre est dans les masques, hein, donc là, quand bien même, ce qu'on me dit, quand bien même vous ne vous en aperceviez pas, peut-être que votre autre paraît joyeux, paraît souriant, semble aller bien, etc. On vous dit que votre autre a des masques en définitive, hein, et que là, il est dans une forme de fuite pour pouvoir guérir, hein, ses blessures dans le cadre de sa nuit noire de l'âme. Ce qu'on me dit aussi, c'est que par rapport à cette opposition dont je vous parlais tout à l'heure, de votre autre qui était vraiment opposé en lui-même, hein, un coup oui, un coup non, les masques, en fait, sont ses propres masques par rapport à il ou elle-même, d'accord? Là, peut-être que votre autre va se rendre compte aussi que il s'est mis ou elle s'est mis des œillères, hein, des masques, qu'il y a une forme de déni pour se protéger, en fait, pour se protéger de ses peurs. D'accord? Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc, si jamais votre autre est dans la nuit noire de l'âme, il se peut que vous ne vous en aperceviez pas physiquement, hein, que votre autre semble aller très bien. Par contre, vibratoirement, vous devez sentir des énergies assez denses. C'est vrai que ces derniers temps, là, il y a eu, j'en avais parlé lors de la dernière guidance, des énergies très très lourdes et qui ont été vécues certainement par les deux, hein, dans le duo. D'accord? Donc, si vous n'avez pas la possibilité d'en discuter avec votre autre puisque vous êtes en séparation, sachez que votre autre est dans ces énergies-là également, d'accord? Donc ça, c'est sur son parcours individuel, hein. Il est en parcours de guérison, ou elle est en parcours de guérison, en ayant pris conscience qu'elle portait ou qu'il portait des masques, d'accord? Et quelque part, sa résistance, hein, cette opposition-là, l'a fait plonger dans une forme de nuit noire de l'âme également, une forme de tristesse. Allez, on va voir maintenant dans son parcours, dans le parcours du duo de flammes jumelles, où en est votre autre, mes guides, s'il vous plaît, dans le parcours de flammes jumelles. On est dans l'instant présent, donc votre autre essaie
de ne pas trop se projeter, d'accord? Effectivement, dans son parcours pour le flamme, il est dans une forme de travail. Bien évidemment, quand on est dans la lumière de l'âme, hein, c'est une forme de reset de ce que l'on est. On enlève les masques, on rejette tout ce qui ne nous convient plus, tout ce qui ne résonne plus avec nous, que ce soit des habitudes alimentaires, un travail, des relations amicales, des modes de pensée. Là, c'est une forme de reset, hein, complètement, où on va pouvoir redevenir qui l'on est véritablement à l'origine. Donc, votre autre a énormément changé, mais a énormément changé pour devenir la version de lui-même ou d'elle-même, de ce qu'il est ou qu'elle est à l'origine, d'accord? Là, on me dit que votre autre s'était un petit peu adapté, avait mis des masques, hein, pour pouvoir plaire à la société, pour pouvoir être aimé. Parce que je vous rappelle, quand on vibre la peur de l'abandon, on fait tout pour satisfaire les autres, pour être aimé, pour ne pas être abandonné. Et là, quelque part, il y a une prise de conscience du côté de votre autre de ces masques, hein, de ces masques qui étaient là. Donc, bien évidemment, il y a des prises de conscience, il y a un travail qui est en train de s'opérer, donc c'est quelque chose qui est en cours, donc quand bien même vous ne voyez rien dans la matière, sachez que voilà, votre autre est en train de travailler sur le parcours du haut. Ok, alors attendez, j'ai trop de cartes là, je vais en redemander d'autres. Merci mes guides de me dire s'il vous plaît où on est notre autre sur le parcours du duo de flammes jumelles. Alors, là, si vous voulez, on nous dit effectivement que votre autre est en train de travailler sur les énergies tierces. C'est intéressant, on en parle beaucoup en ce moment. Donc les énergies tierces, c'est quoi? C'est plusieurs choses. C'est peut-être déjà par rapport à vous-même, vos schémas de pensée limitantes, vos actions auto-sabotrices. C'est ce qu'on dit, ça se dit ça? D'auto-sabotage par rapport à vous-même et par rapport au lien, par rapport au masque, hein, que vous mettez. Hein, vous allez contre votre âme, en fait, contre les souhaits de votre âme. Ça peut être aussi, bien évidemment, un travail, par exemple, trop prenant, qui ne vous nourrit plus, qui vous met dans des basses vibrations. Ça peut être un parent qui a une emprise sur vous. Ça peut être un ami qui a une emprise sur vous, quand bien même vous ne verriez pas, par jalousie, pour être le centre de son monde, ou pour tout simplement parce qu'il ne souhaite pas que vous-même soyez heureux ou, je dirais, épanoui dans ce lien. Ça peut être plein de situations, hein, autour de vous. Ça peut être un lieu aussi, hein, un lieu d'habitation où vous ne vous sentez pas bien. Donc là, votre autre est en train de travailler sur la prise de conscience des énergies tierces, est en train de faire un choix, probablement le choix de pouvoir enfin se sortir de ces énergies lourdes, parce que je rappelle que les énergies tierces vous amènent dans des basses vibrations. C'est tout simplement comme ça qu'on se rend compte si on est à sa place ou pas, avec des personnes, des lieux ou des situations, c'est quand ça nous plombe en énergétique, d'accord? Donc par rapport à des personnes, souvent ce sont des personnes qui va toujours saboter ce que vous faites. C'est jamais assez bien, voilà, ça pourrait être toujours mieux. Ou ça peut être des personnes toujours négatives, qui passent leur temps à se plaindre, qui sont jamais contentes. Ça peut être des personnes qui critiquent ou qui essaient de vous contrôler, vous influencer. Hein. L'influence des autres n'est pas toujours perceptible, hein, puisque on sait que les énergies tierces sont très fortes, hein, pour essayer de vous influencer en vous faisant croire que c'est pour votre bien. Mais tout simplement, c'est pour leur propre bien à eux, parce qu'ils sont quelque part jaloux. Hein. Ils ne souhaitent pas que vous vous épanouissiez, que vous vous révéliez à votre propre nature. Là, c'est très important, hein, vraiment très important. Les énergies tierces, ça peut être aussi des situations passées dont vous n'arrivez pas à vous libérer, qui sont toujours là parce qu'il y a encore des blessures à travailler. D'accord? Donc là, votre autre, il est en plein travail. Donc c'est compréhensible, hein, dans ce cas-là, qu'il ou qu'elle soit dans la fuite, puisqu'elle est en train de prendre conscience de quel est son chemin dans le cadre de cette noire de l'âme. Et vraiment, elle prend conscience aussi de son entourage, de ses schémas de pensée, de ses comportements. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est une forme de reset. Donc votre autre est en train de se rapprocher de lui-même ou d'elle-même. Donc c'est quelque chose d'assez positif. Alors, maintenant, on va voir dans la matière ce qui va se mettre en place. Que va faire votre autre dans la matière
on va dire pour le lien, parce qu'on a vu pour lui-même ou elle-même ce qu'elle allait faire, cette personne-là. Maintenant, on va parler du lien, hein, quand même. Alors, par rapport au lien, merci de me dire. Bon, bah déjà, la première carte qui saute, c'est la carte de l'amour. Donc, je pense que votre autre a tout à fait conscience de l'amour que vous lui portez et qu'il porte ou qu'elle porte pour vous. Là, quelque part, vous savez, c'est quand on est face à l'ombre qu'on voit la lumière. On ne peut pas voir l'ombre s'il n'y a pas de lumière. Et si vous voulez, là, le fait de voir clairement le jeu des énergies tierces autour de lui-même ou d'elle-même, finalement, lui permet de voir, à contrario, la lumière qui est aussi à côté, d'accord? Donc là, quelque part, le choix, ça va être ça. Est-ce que je choisis l'ombre, hein, avec les énergies tierces, ou est-ce que je choisis l'amour? Déjà, l'amour de moi-même, le respect de moi-même, qui je suis, le fait de pouvoir être qui je suis réellement, sans mettre de filtre, sans mettre de masque, d'accord? Et bien entendu, l'amour pour son autre, d'accord? Donc là, je pense que quelque part, il faut remercier ces énergies tierces-là, puisque leur présence, parfois très, très importante, va en fait, de l'autre côté, faire révéler la lumière qui est tout aussi importante, d'accord? Donc il y a vraiment cet effet miroir, hein, inversé qui est là. Donc je pense que votre autre aujourd'hui en est là, d'accord? Dans cette prise de conscience des énergies tierces et finalement de cet amour qu'il a rejeté ou qu'elle a rejeté et fui, d'accord? Donc on va voir ce que votre autre va faire pour cet amour. Merci Meki de me dire pour votre amour. Alors regardez, donc c'est une femme, donc probablement que votre autre est un homme, mais bon, voilà, si vous êtes un homme qui regardait, ou si vous êtes une femme qui regardait, ça aurait pu être aussi un homme, d'accord? En tout cas, votre autre, que vous soyez homme ou femme, et en plus 9 et 2, 11, le chiffre des flammes jumelles, a tout à fait conscience de cet amour que vous lui portez, d'accord? Ou que vous lui avez porté, puisqu'il vous a rejeté, puisqu'il vous a mis à l'écart, hein. Donc là, on revient, on me dit sur cette justice. Il y avait une injustice en fait. Là, je pense que votre autre avait favorisé les énergies tierces parce que c'est une forme de fuite pour oublier ou pour essayer d'oublier cet amour. Alors là, c'est complètement vain parce qu'un lien d'âme, on ne l'oublie jamais, hein, il vibre toujours en nous. Votre autre a fui en définitive dans, je dirais, les énergies tierces, les sorties, les personnes, etc. En pensant y trouver une forme de lumière. Et en définitive, il s'est aperçu, ou elle s'est aperçue que ce n'était pas le cas, que la lumière était dans cet amour, d'accord? Donc là, je pense que votre autre a compris des choses dans le cas de son éveil, à rééquilibrer la balance, d'accord? Et en dos de deck, j'ai quand même l'homme. Donc pour ceux, que vous soyez un homme ou une femme que vous regardez, votre autre a choisi l'amour ou voit l'amour que vous lui portez, hein, et qu'il ressent également pour vous. Alors, attendez, est-ce que j'ai une guêpe là? Hop, j'ai une petite guêpe qui est en train de m'embêter. Voilà. Alors, on va continuer, voir un petit peu ce que votre autre va mettre en place pour le lien. Merci mes guides de me dire ce que votre autre va mettre en place pour le lien. Bon, bah, je vous souhaite un très bon week-end. J'espère que vous allez très bien. Je n'ai pas pris le temps de vous remercier pour votre fidélité, pour vos commentaires chaleureux que vous m'envoyez, pour l'entraide que vous apportez entre vous dans le collectif. Alors, que va mettre en place votre autre? Donc là, on nous dit que votre autre, en fait, avance en fonction des cycles lunaires, que peut-être il ou elle est perturbé ou fait ses avancements par rapport aux étapes qu'il peut y avoir dans les différentes phases lunaires, d'accord? Il y a aussi le côté émotionnel, si vous voulez, de tout ça. Je pense que votre autre est en train de réaliser finalement cette injustice, hein, qu'il ou qu'elle avait pu vous infliger. Et là, quelque part, votre autre est dans une forme d'émotion, je dirais, culpabilisatrice également, hein. Il y a une forme de regret, là, il y a une forme de tristesse pour moi. Alors, que va faire? Oups. Donc là, regardez, on me parle de naissance, de renaissance, de quelque chose de nouveau. Donc peut-être que en fonction des cycles lunaires, là où vous en êtes, hein, je ne sais pas, essayez de voir par rapport à votre propre parcours, il y a quelque chose qui va se mettre en place, une renaissance par rapport au lien, d'accord? Là, on a quand même le couple, hein. Donc là, si vous voulez, je vais quand même prendre le petit livret, là, tiens.
vais voir si je me suis trompée dans mon interprétation ou pas. En tout cas, je vais regarder la description, mais je suis aussi sur l'interprétation intuitive. Donc là, on nous parle, j'annonce le printemps et le changement de saison. Parfois, je symbolise un nouveau venu dans la famille ou simplement un nouvel état évolutif. Vous voyez, il y a une renaissance, un nouvel état évolutif. Donc là, ce qu'on vous dit, soyez confiante par rapport à cet amour, hein, puisque peut-être que ça ne va pas aller très vite, hein, peut-être qu'effectivement, c'est assez lent, hein, étape par étape. Mais en tout cas, vous allez vers quelque chose de nouveau et de beaucoup plus lumineux. Là, regardez, il y a quand même vachement de lumière. Alors. L'homme qui réapparaît, les dés, donc on dit hein, effectivement que là, les dés sont jetés, que c'est à vous, hein, si vous êtes, admettons, vous êtes une féminine, cette guidance vous concerne, votre autre donc pense à vous, et votre autre, s'il est un homme, pour cette personne-là, les dés sont jetés. Quelque part, c'est à lui de jouer désormais, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Et si, voilà, si vous êtes un homme, bah, inversé, hein, bien évidemment, par rapport au sexe. En tout cas, là, ce qu'on nous dit, c'est que ce n'est pas à vous, féminine, de faire quoi que ce soit. Vous êtes là... votre autre sait hein, que cet amour est fort et puissant, les choses avancent tranquillement, mais on vous dit quand même là, pour les masculins, si c'est vous qui regardez également, c'est à vous de jouer en fait. Donc là, les féminines, ce n'est pas à vous, je dirais, de mettre des actions en place en fait. Hein. Pour moi, là, on est chez des féminines qui ont, je dirais, fait leur travail quasiment, qui sont dans une forme de complétude, qui désormais, voilà, sont sur leur parcours individuel de flammes jumelles, ont énormément évolué et sont dans l'unicité. Maintenant, sur le parcours du duo, les choses sont en train de se mettre en place et c'est au masculin aujourd'hui de travailler, d'accord? Donc effectivement, on voit que votre autre travaille, puisqu'on avait cette carte du travail là tout à l'heure, on voit que votre autre est dans la nuit noire de l'âme, donc effectivement, dans cette nuit noire de l'âme, il va y avoir un nettoyage très puissant de toutes les choses qui ne conviennent plus, entre autres les énergies tierces, d'accord, et va petit à petit travailler pour le duo, d'accord? Donc ça c'était, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'était le tarot des rêves enchantés de Lenormand. Alors, on va continuer à voir ce qu'il va se passer dans la matière par rapport à votre autre, que pour en arriver à ça, hein, à cette évolution, au fait que votre autre va commencer à mettre en place des actions, on va voir quel genre d'action votre autre va mettre en place. Merci mes guides de me dire ce que notre autre va mettre en place comme action. Alors déjà, ce qu'on me dit, c'est qu'il voit désormais clairement les choses. Hein. Là, on ne lui fait plus... il n'est plus dans les masques ou elle n'est plus dans les masques. Il y a vraiment une prise de conscience des choses, une intuition exacerbée. Là, véritablement, il n'y a plus il n'y a plus de faux semblants. Quelque part, j'ai l'impression que votre autre se rend compte qu'il ou qu'elle a lutté contre ce qui devait être. Et là, aujourd'hui, on la met ou on le met face à ce qui doit être. Et quelque part, voilà, cette personne-là voit les choses telles qu'elles sont désormais, sans masque. Alors, attendez, je vais recommencer. J'ai trop de cartes. Merci mes guides de me dire OK. On nous dit que c'est une bénédiction, que cette période-là est une bénédiction. Donc, faites confiance à votre autre. Hein. Quand bien même vous ne voyez pas dans la matière ce qui se passe, on me parle de paix. Enfin, le retour à la paix pour votre autre dans sa vie, suite à ce travail en conscience. Alors, bien évidemment, la paix, c'est pour ceux qui bossent, qui osent travailler là-dessus et qui n'ont enlevé leur masque hein, et qui ont lâché l'ultra-résistance. Bien évidemment, si votre autre est toujours dans l'ultra-résistance, la paix ne sera pas là, d'accord? Cette personne-là sera toujours en contradiction, sera toujours, je dirais, en opposition avec elle-même. Mais sur les énergies, on parlait de retour. Donc voilà, si vous êtes concerné par le retour plus ou moins de votre autre que vous voyez qui revient peut-être en contact par écrit ou autre, hein, je ne sais pas, prenez vraiment ce qui vous parle, c'est qu'il ou qu'elle arrive
après une forme de travail, et il y aura la paix hein, dans vos échanges. Je pense que véritablement, il y aura la paix dans vos échanges, une forme d'équilibre. Les deux ont guéri leurs blessures, les deux ont accordé le pardon. Hein. Et le pardon est nécessaire en définitive dans ces liens d'âme. D'ailleurs, vous pouvez vous apercevoir qu'on pardonne énormément à son autre quand on est dans un lien de flamme jumelle. Parfois même, on oublie hein, les choses qui ont été véritablement souffrantes parce qu'on a compris que ce n'était pas l'autre qui nous faisait souffrir en fait. On a compris que l'autre était juste le révélateur, juste le miroir de nos blessures et qui les a fait ou qu'elle les a fait ressortir. D'accord? Donc, il faut avoir cette compréhension. Si vous n'avez pas cette compréhension, si vous n'avez pas vécu ça, vous n'êtes pas dans un lien d'âme en fait. Hein, si vous êtes plutôt dans un lien toxique. Dans un lien d'âme, on comprend que l'autre n'est pas là pour nous faire du mal. On comprend que l'autre a juste été le miroir de nos blessures et que son rôle, que ce soit des deux côtés, était effectivement de nous les révéler pour qu'on puisse travailler hein, là-dessus, pour qu'on puisse avoir enfin la meilleure version de nous-mêmes. Donc là, si vous voulez, il y a un retour à la paix hein, par rapport au lien. Vraiment, c'est apaisé là. Hein. Alors, hop. Oui, un retour à la paix, une forme d'élévation, 9 et 2, 11 également. Donc pour moi, s'il y a des reprises de contact, ça va être beaucoup plus temporisé, beaucoup plus léger, vous voyez, beaucoup plus spontané. Hein. Il y a des blessures de guéri, il y a des peurs de compris et de transcender. Des peurs de comprises et transcender. Donc là, on est sur des fins de parcours où votre autre, ça y est, il a ou elle a travaillé, s'est élevé, est en paix déjà avec lui-même. Hein, je rappelle que ou elle-même, cette personne-là était en opposition avec elle-même. Donc là, si vous voulez, voilà, hein, vous allez retrouver votre autre complètement transformé. Mais finalement, il est devenu la personne qu'elle était à l'origine en fait. Hein, en dehors de tous ces masques et de tous ces filtres. Allez, une dernière carte. Une dernière carte. Et je pense que pour certains, il va y avoir soit un message, soit une prise de contact, d'accord ou alors, vous allez percevoir que votre autre, ça y est, s'est élevé, est sorti de sa nuit noire de l'âme, est enfin en paix avec lui-même ou elle-même. D'accord? Allez, je vais finir... avec l'oracle bleu. Donc ça, c'était l'oracle de la triade. S'il vous plaît, mes guides. Que va faire votre autre ou notre autre? Ok. Donc, on me parle de la loi, hein, la justice divine. Il y a le temps, il y a le sablier. Et tout à l'heure, rappelez-vous, il y avait l'injustice. Donc, enfin, votre autre fait justice. Hein, déjà, à lui-même ou elle-même, et pour le lien, et par rapport à vous. On nous dit que ça a mis quand même du temps, ou bien on nous dit que c'est le moment, d'accord, quelque part. Et l'arbre de vie, c'est vraiment l'alignement, c'est vraiment le lien hein, entre ciel et terre, c'est aussi le lien par rapport à votre autre, c'est votre lien d'âme, d'accord. Et s'aperçoit également que ce lien est quelque chose dont cette personne sera toujours impactée par rapport à son évolution, par rapport énergétiquement à tout ce que ça peut apporter en termes de bien-être, d'évolution hein, et de compréhension. Allez, qu'est-ce que va faire votre autre? Donc je vous le disais, hein, j'ai deux cartes, donc votre autre est bien guidé, hein, il a été guidé par peut-être ses guides, mais aussi par les rêves, par son intuition, et on nous annonce des nouvelles, d'accord? Donc pour ceux qui étaient en distanciation, en séparation, parce que votre autre fuyait le lien ou niait le lien, et si votre autre était dans la nuit noire de l'âme, on vous annonce des nouvelles, probablement pour vous dire que ça y est, hein, votre autre est sorti de ses torpeurs, est sorti de ses peurs, a enfin trouvé la meilleure version de lui-même ou d'elle-même. Bon, bah c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Là, pour moi, j'ai quelqu'un qui a retrouvé ses instincts. Je vois quelqu'un qui, ça y est, quoi, qui ne paraît plus, qui s'est transformé. Et la carte qui vient de sauter, c'est la transformation. Donc, bien évidemment, hein, là, vous allez voir que votre autre s'est réellement transformé. Probablement, vous n'allez pas le ou la reconnaître. Mais cette transformation est positive, d'accord? Puisque, voilà... Vous allez être face à une personne qui est authentique. Et dites-vous que si votre autre s'est transformé, c'est parce que vous aussi, vous vous êtes transformé. Finalement, il est probable que lorsque vous vous verrez, vous aperceviez que l'un et l'autre, vous avez énormément changé pour être la meilleure version de vous-même, pour être dans l'authenticité. Il n'y aura plus de masque, probablement. D'accord? Allez, une dernière carte pour le lien. Hein.
avec les cartes Lumière de Fée, une carte pour le lien. Donc, je recommence. Oula. Alors, 3 cartes qui viennent de se retourner. Pour moi, voilà, on s'aperçoit, donc c'était pour le lien, on s'aperçoit finalement que ce lien est un lit douillet, c'est quelque chose, vous voyez, quand vous pensez à votre hôte, quand vous êtes en paix avec votre hôte, bien évidemment, vous avez cette reconnaissance de ce lien, de se dire que finalement, c'est vraiment quelque chose qui vous nourrit énergétiquement, qui vous apaise, vous n'êtes plus jamais seul en définitive, parce que votre hôte est toujours avec vous dans votre âme, dans vos énergies, d'accord? Et c'est quelque chose d'assez confortable. On parlait de paix tout à l'heure. Vous voyez, le cocon, c'est un lieu de paix. Eh bien, vous allez peut-être, votre hôte plutôt, va peut-être se rendre compte que ce lien est un cocon de paix. Quand bien même il y a eu des, comment dirais-je, des conflits nécessaires pour évoluer, finalement, vous vous souvenez aussi de ces moments de paix où vous étiez vraiment comme dans un cocon, comme à la maison. Et il y a cette reconnaissance-là, d'accord? Et on me parle de transmission. Donc, vous voyez, je pense que là, cette transmission, ça va être aussi dans le cadre de cette communication. Si vous avez une communication, pour pouvoir échanger un petit peu là-dessus. Vous allez peut-être échanger sur vos évolutions respectives, sur vos compréhensions. En tout cas, là, ce qu'on annonce, c'est quand même des énergies de paix, d'amour, des énergies temporisées. D'accord? Bon, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère que le maximum de personnes sera concerné. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à laisser un commentaire pour vous entraider dans le collectif. Et si vous souhaitez donc une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un très bon week-end. Bisous, bisous.